Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles. Et oui, c'était pas prévu, j'ai été appelée à vous faire une guidance aujourd'hui. Mes guides m'ont dit allez Angel, et puis vous me manquez. Quand je vous ressens pas, alors je vous ressens, mais quand je vous fais pas de contenu, vous me manquez et je pense à vous. Et j'entends votre appel. Vous m'avez appelé, me voici pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Alors je vais innover un petit peu. Installez-vous confortablement dans votre lit, sur votre canapé avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux. Soyez bien installés, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi avec mon bol tibétain spécial chakra du cœur qui est couleur verte. Je vous le montre, il est tout mignon, tout petit. Voilà, alors je sais pas, aujourd'hui j'ai été appelée à m'habiller avec une robe verte. Et donc c'est l'énergie de guérison, c'est le chakra du cœur, c'est tout ce qui concerne l'amour. J'ai été appelée à porter une labradorite. Voilà, je suis dans le vert, je suis dans l'énergie du vert. Alors peut-être que toi aussi, je ne sais pas, j'ai été appelée, j'ai eu envie de porter du vert, comme ce petit ange, tout vêtu de vert. Et on m'a dit il fallait que je vous fasse un petit contenu ce soir. En ce samedi soir, vous aviez besoin de ma présence, de mon énergie, de mon magnétisme. Alors je suis là. Allez, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Il y a un avion qui passe, donc ça parle de voyage, ça parle d'étrangers, ça parle de quelqu'un peut-être qui travaille via les avions, qui voyage beaucoup, qui est hôtesse de l'air, steward ou pilote, ou quelqu'un qui pilote un avion. D'accord, j'entends ça. Bon, allez, c'est parti. On purifie avec mon petit bol tout mignon. Voilà, je vais le laisser là parce que je le trouve tellement beau. Allez, si vous voulez aller voir aussi les vidéos des couleurs, vous remontez vous allez sur ma page, sur mes vidéos, et vous allez trouver des vidéos qui sont en rapport avec les couleurs de l'arc-en-ciel, avec les 7 chakras, et vous avez les 7 couleurs de mes bols chantants, de mes bols tibétains. On va commencer par prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui nous accompagne durant ce petit partage qui n'était pas prévu. Parce que pour tout vous dire, je suis fatiguée aujourd'hui, je suis très fatiguée. Hier, il y a eu un portail énergétique et je m'en suis même pas rendue. Enfin, je ne le savais pas, j'ai pas, pris conscience que c'était un portail énergétique. J'en ai pris conscience seulement ce matin. Et en fait, j'ai beaucoup d'effets avec les portails énergétiques. Et en général, j'ai une grande fatigue. Donc, j'ai la grande fatigue aujourd'hui. Je suis appelée à me reposer, mais j'ai été aussi appelée à vous faire un contenu, une guidance. Donc, j'entends, j'écoute, mais voici. Allez, les anges, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges, mes guides. Cette carte veut venir, je vais la prendre. On a l'ange de la pureté, enfant, innocence et bonté. Moi, j'entends qu'il y a ton enfant intérieur, là, qui te parle à travers moi. J'entends peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers toi avec beaucoup d'innocence et de pureté, et c'est son enfant intérieur qui est attiré vers toi, vos enfants intérieurs qui sont attirés l'un vers l'autre.
D'accord? Donc là, je dirais que c'est peut-être le moment de penser, de travailler ton enfant intérieur. Peut-être j'entends aussi d'aller te balader en pleine nature, cueillir des fleurs, comme quand tu étais petite ou petit, comme tu le faisais pour ta maman, pour ta grand-maman. C'est ce que je faisais, moi. Quand j'étais petite, j'adorais cueillir des fleurs et d'en faire des bouquets. Donc certainement que là, il y a, voilà, tu as besoin de retrouver une certaine pureté, une innocence. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vient vers toi, peut-être va t'offrir des fleurs. Ça s'appelle un arôme, je crois, cette fleur. Peut-être que tu as des arômes dans ton jardin ou autour de toi, tu vas en voir. Ça sera peut-être certainement le signe de cette vidéo. D'accord, donc vous me direz en commentaire si vous en trouvez, si vous en voyez soit en photo, en image, en illustration ou en réalité. Je ne sais pas si c'est vraiment la période des arômes, mais en tous les cas, il est bien présent cet arôme. J'ai vraiment cette sensation que tu vas sentir une odeur d'arôme. C'est une odeur particulière l'arôme. Allez, on va le mettre là, l'ange de la pureté. Voilà. Allez, on va voir les énergies. Hop. Les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Voilà, ça parle. Alors là, on a une très belle carte. C'est la carte 30. Peut-être ton âge ou son âge. La perfection de votre vie. Carte 30. Donc là, tu vas atteindre... Regarde, c'est l'énergie verte. Hein. Je suis habillée en vert, vert sapin. Ils sont là, les sapins. Donc, tu vas atteindre la perfection de ta vie. Tu vas arriver au summum de ton énergie. Je sens vraiment que les énergies sont en train de transmuter en ce moment avec la Terre Gaïa. Et on est appelé à se purifier, à se reposer, à faire des méditations. Il y a une élévation en vibration qui est très 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 forte, très puissante. Ça chamboule, hein. Ça perturbe, ça chamboule, les émotions ressortent. Moi-même, hier soir, j'ai eu énormément d'émotions. Et comme je suis hypersensible en étant médium, il fallait que ça sorte. Alors peut-être que toi aussi, tu as pleuré hier soir, peut-être que tu as de l'émotion en ce moment. Et il y a encore une moto qui passe, décidément. À chaque fois que je fais une vidéo en ce moment, il y a une moto qui passe. Bon, c'est un signe pour quelqu'un, hein, la moto va passer, il y a quelqu'un qui fait de la moto. En tous les cas, voilà, ça n'arrive pas par hasard. Hein. Chaque chose qui arrive dans mes guidances, c'est pour vraiment vous faire un signe. Donc là, on vous dit vraiment que la perfection, tu atteins la perfection, tu es parfaite, ne change rien, d'accord, à ta vie, tout va bien. Peut-être qu'il y a des choses que tu as changées et du coup, tu te sens mieux, tu vas te sentir mieux. Le changement, ça perturbe, ça chamboule, ça donne de l'émotion, ça purifie. Les larmes, ce sont aussi une purification. Il faut les laisser sortir et s'exprimer. C'est pas drôle, hein, quand on pleure, on n'est pas bien, voilà. Il y en a beaucoup d'émotions, mais il faut laisser partir ces émotions et purifier toutes ces émotions qui sont là depuis peut-être ton enfance. Peut-être que tu as des blessures là à guérir de ton cœur, de ton enfance, voilà, des choses à vraiment laisser s'exprimer et sortir et évacuer. D'accord? Pour te purifier, pour retrouver une certaine pureté. C'est peut-être le moment d'aller, peut-être que vers chez toi, tu as une forêt. Si tu es dans les Landes, tu as une forêt de pins, une forêt de sapins. N'hésite pas à aller respirer cette bonne odeur de sapin et de pin. Ça va te faire du bien. D'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, j'étais vraiment appelée par la couleur verte, hein, la couleur du chakra du cœur, de la guérison. J'ai porté de la labradorite, peut-être que toi aussi. Allez, on va voir quels sont les messages. Alors, je vais prendre une gorgée de ma tisane. J'ai pris une tisane qui drainante. Voilà, à base d'hibiscus. C'est très très bon. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, j'ai un oracle qui est tombé quand j'étais en train de préparer mes bougies, etc. Je vais baisser mon téléphone. Je vous entends dire « Angèle,
On ne voit pas la table. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez la table, la boule de cristal, maman Marie. Voilà, que vous voyez tout. Impeccable. Bon, donc cet oracle, c'est le grand oracle de l'amour qui est tombé. Donc j'ai compris qu'il fallait que je le prenne. Il m'a appelé, il m'a dit « c'est moi qu'il faut que tu prennes aujourd'hui. » Donc je vais le prendre et on va voir ce qu'il a à nous dire. Bah déjà, il y a une carte qui s'est mise à l'envers. Alors ça, je ne l'avais pas vu, c'est juste incroyable. On parle d'oubli. Peut-être que tu as l'impression on te dit que tu t'oublies. J'entends que tu t'oublies. Ou tu penses que quelqu'un t'a oublié et t'a mis dans un placard et tu as l'impression de te sentir seule, abandonnée. Peut-être que c'est ça, ces blessures. D'accord? Cette émotion que tu as. Peut-être que tu t'oublies trop, tu penses peut-être pas assez à toi, tu penses aux autres avant toi. Là, il va falloir penser à toi. Et peut-être aussi que tu as une paire de chaussures dans ton placard que tu as oublié, que tu ne penses plus et que tu as et qui t'appelle. Peut-être, va voir dans ton placard, tu as peut-être une paire de chaussures là que tu pourrais remettre. Alors, on va regarder. Ou un vêtement que tu mettais plus et que tu vas retrouver dans ton placard. Bon, allez, le grand oracle. Bah, décidément, c'est incroyable, il y a beaucoup de cartes de retourner. On parle de chance, regardez avec l'énergie verte, là. Le trèfle à 4 feuilles. Je vous assure que j'ai pas fait exprès, j'avais vraiment pas vu qu'il y avait des cartes à l'envers. Mais elles se sont placées toutes seules puisque le jeu est tombé. Donc, je les ai ramassées, j'ai pas fait attention. Donc, on te parle d'un coup de chance. Il y a un coup de chance qui arrive dans ta chance, dans ta vie. Peut-être c'est pour ça qu'on parle de la perfection de ta vie. Là, tu vas retrouver une certaine énergie de guérison et d'amour. C'est comme si tu allais revoir quelqu'un ou croiser quelqu'un que tu pensais même pas et que par chance, par synchronicité divine, et ben hop, vous vous croisez. Ou alors, tu vas trouver peut-être ce fameux trèfle à 4 feuilles que tu cherches ou que tu cherches pas, mais tu vas tomber sur quelqu'un d'exceptionnel qui sort du lot. Oui, certainement qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, un coup de chance dans ta vie qui arrive. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Petite bougie, voilà, comme ça on la voit mieux. S'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, regardez. Il y a une carte qui est tombée, c'est la trahison. Tu t'es senti trahi et oublié. Clairement, peut-être que il y a quelqu'un là qui a du mal à grimper, qui s'est cassé la figure par terre. Il y a une trahison, je sens que cette personne va redescendre de son échelle plus rapidement que prévu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, qui pensait pouvoir, comment dire, avancer, progresser, évoluer et grandir sans toi. Enfin, je vois qu'il y a quelqu'un là qui va redescendre de très haut. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a trahi, qui va tomber. Il y aura une justice divine. Alors, je n'aime pas dire ça, j'aime pas prévoir du mal aux autres. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui t'a trahi et qui va tomber de haut. Qui va tomber. Il y a peut-être un accident dans le sens qu'il va tomber d'une échelle ou voilà. Il faut faire attention. Mais là, regarde, on a le coup de foudre. Bon, ok, j'ai compris. J'aurais dû prendre les deux cartes en même temps. Il y a quelqu'un qui va tomber amoureux de toi. Ok, tomber amoureux de toi. Il y a Cupidon qui est passé dans les parages, qui lui a envoyé une flèche dans les fesses. Une fesse dans les fesses, non. Une fesse dans les flèches, non. Une flèche dans les... Je vais y arriver. Une flèche dans les fesses. Je suis fatiguée. Hein. Je vous assure, je suis fatiguée. Je m'étais dit non, je vais pas en faire ce soir. Faut pas faire de vidéo pour en faire, mais j'ai vraiment été appelée. Je peux pas vous expliquer comment ça se produit chez moi, mais j'ai été appelée et on m'a dit non, Angel, elles ont besoin de toi, tes petites étoiles. Bon, donc il y a quelqu'un qui va... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui évolue, qui gravite, qui monte les barreaux de l'échelle au fur et à mesure. Et hop, il y a eu comme un coup du hasard du destin, vous vous êtes rencontrés. Ça a redonné un peu de baume et d'énergie dans sa vie et il y a eu un coup de foudre. Il y a vraiment eu un coup de foudre, quelque chose qui... Ça lui est tombé dessus ou ça t'est tombé dessus aussi. Clairement, là, mince, je sens qu'il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de toi.
Alors, est-ce que tu es au courant ou pas? Je ne sais pas. On va regarder. S'il vous plaît. J'ai l'impression que tu te sens oublié et trahi par quelqu'un dont tu es tombée amoureuse ou amoureux. Parce que tu te sens un peu mis de côté. Tu te sens un peu mis de côté. Tu as l'impression que cette personne t'oublie, te laisse de côté. Peut-être que tu as l'impression qu'elle ne pense pas à toi. Mais il y a bien eu un coup de foudre. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les anges. On a une carte qui est tombée, on parle de projet. Tu vas avoir des nouveaux projets, il y aura un renouveau avec cette personne. Je ressens vraiment que cette personne va revenir vers toi, chez toi. Vous allez fonder peut-être un petit nid d'amour. C'est comme si cette personne était attirée, dirigée vers ta maison. Et il y a beaucoup de projets qui se profilent, hein, des nouveaux projets pour être au mieux dans ta vie. Hein. Il y a vraiment là du renouveau, peut-être des enfants. J'ai l'impression qu'avec cette personne, tu vas peut-être devoir faire, c'est peut-être prévu, c'est le destin, c'est le livre voilà, de la vie. Vous êtes appelé à fonder une famille, à faire des enfants ou à recomposer une famille. Peut-être que vous avez chacun des enfants, chacun de votre côté. Alors, mais cette personne est tombée amoureuse de toi, hein, ça c'est sûr. Alors même si tu as l'impression qu'elle te délaisse, pourquoi je ne sais pas. Peut-être aussi que cette personne est en train d'essayer de fuir. Hein. Elle essaye de fuir parce que il y a... Peut-être que tu as beaucoup d'enfants aussi. Hein. Peut-être que tu as des petits poussins à la maison. J'ai laissé mes œufs de Pâques. C'est pour ça, ils sont là. Est-ce que ça lui fait peur? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur par rapport à reconstituer une famille ou laisser sa famille. Ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Peut-être que trop d'enfants, ou parce que tu en as peut-être, à mon avis, 3, 4 ou 2, ou peut-être que les enfants lui font peur et ça le fait fuir. On va regarder. C'est général, hein, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, on a l'illusion. Tu as peur d'être dans l'illusion, toi. Hein. Tu as peur d'être dans l'illusion, mais par contre, tu vois, coup de baguette magique, le petit lapin réapparaît du chapeau. Hein. Il avait disparu, certainement, mais il va réapparaître. Bon. Alors, on a les œufs, on a le lapin de Pâques, tout va bien, on est dans le thème. Hein. On est encore dans les énergies de Pâques. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. On me dit là en connexion, en canalisation, que y a quelqu'un qui réapparaît. Quelqu'un qui avait disparu, qui t'avait mis de côté, qui t'a peut-être même trahi et qui va réapparaître comme un petit lapin, comme un coup de baguette magique. C'était pas prévu, tu n'attendais plus. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Oh, oups. Oula, carte 22. Carte 22, là, on parle d'un lien particulier. Hein. Il y a quelqu'un qui pèse le pour, le contre, qui écoute son cœur, son mental, qui fait l'équilibre entre les deux, qui va trouver un équilibre. C'est peut-être une balance ascendant balance ou signe lunaire balance. Il y a quelqu'un qui veut un équilibre, quelqu'un qui a retrouvé son équilibre ou qui est attiré par toi parce que tu es quelqu'un de très équilibré. Je sens que tu fais les choses avec le cœur. Il y a quelqu'un vraiment qui a son cœur qui est attiré par toi. Hein. Il réapparaît parce que, regarde, il y a le cœur. Hein. Il y a le cœur qui bat pour toi. Et on parle vraiment d'équilibre. Alors, la balance, c'est aussi le signe de la justice. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice.
Alors, ça peut être un avocat, un policier, un homme de loi, un huissier, un notaire. Enfin, ça peut être plein de choses. C'est quelqu'un, en tous les cas, qui est peut-être engagé ou qui veut s'engager avec toi, qui veut trouver un équilibre. Peut-être quelqu'un qui doit avoir un passé en justice, peut-être pour un divorce ou quelque chose comme ça. J'entends qu'il te trouve parfaite ou parfait. Hein. Clairement, il y a une forte attirance. Tu l'attires énormément. Il te trouve vraiment parfaite ou parfait. Parce que tu atteins la perfection. Tu es quelqu'un qui a des grandes énergies puissantes, des belles énergies positives. Et ça l'attire énormément. En fait, tu es en train de faire monter tes vibrations de cœur, du chakra du cœur. Et du coup, ça l'attire. Ça l'attire. C'est très puissant. C'est plus fort que lui. Il a essayé de fuir. Il t'a mis de côté en pensant pouvoir y arriver, en pensant se dire, bah, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Hein, voilà. Mais en fait, ce petit lapin réapparaît. Bon. Alors. Regarde. Cette personne réapparaît avec plus d'équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui a rééquilibré ses énergies, qui a repris le dessus par rapport à des choses assez difficiles. C'est quelqu'un qui est tombé, hein, qui s'est blessé peut-être, qui s'est senti blessé, j'entends, ou qui t'a blessé. En tout cas, cette personne vient vers toi avec beaucoup de tendresse. Cette personne a envie de te prendre par le bras, envie de te mettre le bras autour du cou, te dire ne t'inquiète pas, je suis là, d'accord? Je suis là avec toi. Cette personne va t'apporter beaucoup de tendresse. Tu es quelqu'un qui a besoin de tendresse. Je dirais c'est même pas le charnel qui te manque, c'est la tendresse. Et lui aussi, hein. Je dis lui parce que je suis une femme, mais si tu es un homme, tu inverses. Tu peux être un homme qui aime les hommes et une femme qui aime les femmes. Hein. Il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de jugement à partir du moment que c'est de l'amour. Mais oui, il y a beaucoup de tendresse entre vous et je dirais que cette personne est en manque de tendresse aussi. D'où le fait de réapparaître. Cette personne a beaucoup d'espoir. Je dirais que tu es son espoir. Tu es la personne vers qui il se dirige. Il vient vers toi quand ça ne va pas parce que tu es une personne qui remonte ses énergies, qui l'apaise et qui lui donne beaucoup d'amour et de tendresse. Cette personne va te lancer une bouteille à la mer. Alors, ça peut être au bord de mer. Il y a quelque chose avec le bord de mer. Là, la carte 11, encore une fois, ça peut être un lien sacré, âme sœur, flamme jumelle. Il y a vraiment là, avec la carte 11 et 22, on est vraiment des énergies très puissantes en amour. C'est pas pour rien que je suis habillée en vert, que j'ai pris mon petit bol tibétain spécial chakra du cœur. Hein. D'accord? Bon, allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Bon, clairement, cette personne revient vers toi pour être en couple ou alors c'est quelqu'un qui est en couple. Cette personne a l'espoir, garde espoir d'être en couple avec toi un jour. Ok? Bon, comment va-t-elle y arriver? Je sens que c'est compliqué quand même. Alors, je vais poser celui-ci parce que j'ai celui-là qui m'a appelé. Je le prends dans le bon sens. C'est le coaching de Charlie. Les petits oracles de la collection Soul Shadow. Vous devez connaître. Enfin, maintenant, ils sont connus. Hein. Il y en a 3 ou 4, je crois. Est-ce qu'on voit derrière? Je sais pas. Non, je les vois pas. Alors, on va prendre ce petit oracle. Je vais prendre une gorgée de tisane. Et on va voir quels sont les messages à vous faire passer, s'il vous plaît. Tous les êtres
de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Il y a une carte qui est tombée, la légèreté. Donc là, on t'invite à rester dans la légèreté. Hein, il y a une petite fée, là, ta petite fille intérieure, ton enfant intérieur, petite fée qui vient te dire, hey, avec un petit clin d'œil, reste dans la légèreté, hein, d'accord? Reste légère, c'est ce qu'il aime chez toi. Et regarde, cette petite fée a une robe verte, comme par hasard. Alors, je ne sais pas, hein, il y a vraiment des belles énergies aujourd'hui. Bon, je ressens qu'il y a de la mélancolie aussi. Hein. En ce moment, là, avec les énergies, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mélancolie, qui pense à toi, qui repense à ton côté de fée. Hein. Tu es comme une fée pour lui ou pour elle, qui a beaucoup de mélancolie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça parle. Hein. Voilà, quelqu'un qui a pris la fuite comme un bandit, comme un voleur, qui est parti sans donner de nouvelles, ni quoi, comment, ni rien, qui porte un masque, qui se cache, qui a pris la fuite, mais qui est mélancolique. Hein. Ouh là 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 là, il est mélancolique cet homme. Il pleure, il pense, il repense. C'est la carte 10, c'est peut-être un signe pour quelqu'un. On a eu la carte 8, la carte 6. 6, 8, 10. Oui, quelqu'un qui fuit ou qui a pris la fuite, qui est mélancolique, qui pense à sa petite fée. Allez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui cache ses sentiments, quelqu'un qui porte un masque, hein, qui vous montre pas tout, qui vous dit pas tout par rapport à sa vie. Peut-être quelqu'un qui fait des trucs pas très catholiques aussi, hein, je sais pas, hein, c'est un bandit là. Hein. Peut-être que cette personne a fait de la prison et que parce qu'il y a eu la justice, ou peut-être qu'il y a quelque chose avec la justice. Je sais pas. En tous les cas, faites attention quand même parce que... Alors, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, regardez comme il a peur. Cet homme a peur de vous. Cet homme a peur je sais pas, de ses sentiments ou de vous. Vous lui faites peur, vous l'impressionnez. Bon, on va continuer. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oula. Moi, je vois quelqu'un qui veut s'affirmer. Qui affirme. Quelqu'un qui se met en colère ou quelqu'un qui ne démente pas et qui ne veut pas sortir de sa position. Quelqu'un... qui pense qu'il a raison tout le temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a... Carte 47, c'est peut-être son âge. Quelqu'un qui veut s'affirmer. Qui vous affirme des choses, peut-être qui sont fausses. Hein. Il persiste à vous mentir, il persiste à affirmer des choses que vous ressentez, mais complètement à l'opposé de ce que vous ressentez. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Regardez, il est en train de se recentrer, il est en train de penser à vous là. Il essaye de penser à autre chose, mais il pense à vous. Il est nostalgique. Il est nostalgique parce que vous l'attirez énormément. Regardez comme vous êtes mimi. Bon. Alors, en dos de deck, j'ai la carte 38, se détendre. Alors, il y a le signe de la paix, hein, peace and love. Donc, je pense que vous allez faire la paix. C'est quelqu'un qui vient vers toi avec beaucoup de mélancolie, qui ne sait pas trop comment revenir. Hein. Il se creuse la tête, les ménages, là. Mais il a envie de faire la paix avec toi. Il y a eu certainement... comment dire? Il t'a déçu. Cette personne t'a déçu. Regarde, il y a aussi la carte s'évader. Hein. Donc... cette personne avec la fuite s'est évadée, je ne sais pas. Et peut-être, je vous dis, il y a peut-être quelqu'un pour certaines, c'est pas tout le monde, c'est général. Mais il y a peut-être un truc avec la prison. Hein. Alors, s'il vous plaît. Il est peut-être passé, comme le Monopoly, dans la case prison. Hein.
à un moment donné de sa vie. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Peut-être qu'il a des problèmes avec la justice. Allez, s'il vous plaît. Mais cette personne, regarde, a changé, veut changer. Cette personne vient affirmer qu'elle a changé. Cette personne a changé. Bon, bah c'est plutôt positif, hein, parce qu'il y avait besoin d'un grand changement, là. Je pense que l'univers lui a fait un coup de justice divine. Ça l'a recadré, ça l'a remis d'équerre. Et là, cette personne veut changer ou a changé. D'accord ? Le vent a tourné, j'entends. Le vent a tourné, les choses vont changer, ça va... La roue a basculé dans le bon sens. Bon. Allez, s'il vous plaît. C'est marrant parce que je vous parle de roue et dans ma conscience, en canalisation, on me met... Vous savez, une roue avec un petit hamster qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Alors peut-être que toi ou lui, il y a un hamster, c'est peut-être un signe pour quelqu'un, mais c'est ce que j'ai comme image dans mon écran mental. Un hamster sur une roue qui tourne et qui en fait, il tourne en rond. Il tourne en rond et je pense que là, il va enfin sortir de la roue pour aller plus loin. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Ouais, on a l'introspection, hein, c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même. J'ai quelqu'un qui peut-être tient un journal intime ou va vous écrire, enfin, quelqu'un qui écrit un livre, hein, quelqu'un qui note des choses dans son journal, quelqu'un peut-être qui est vraiment très mélancolique et qui doit tenir un petit journal intime secret où il fait des cœurs avec vous. Oh non, attendez, on ne bouge pas, Angel. Eh ben non, il est tombé. La carte est tombée. Elle était en équilibre. Alors attendez, parce que là, c'est quand même fort. Il y a le fil de mon micro, d'accord? La carte est tombée sur le fil du micro et elle était en équilibre. Elle allait tomber. Donc c'est pour ça que j'essayais de ne pas bouger pour aller la chercher. C'est comme si cette personne a peur de tomber de son fil. Vous voyez, elle est en équilibre. Elle a peur de perdre son équilibre. Elle veut... Alors attendez, je vais chercher la carte. Si j'y arrive... On va y arriver, on va y arriver. Ouh là. Voilà. Excusez-moi. Oh, faut être contorsionniste, hein. Alors, on a la sensibilité. Alors, c'est quelqu'un qui est sensible, qui fait peut-être le clown de temps en temps pour vous faire rire. Mais derrière, il y a une grande sensibilité. D'accord? Cette personne va peut-être revenir avec de l'humour, va essayer de vous faire rire pour, comment dire, réchauffer l'atmosphère. Hein. Alors, en tout cas, regardez, le clown vous fait un clin d'œil. Hein. Alors, je dirais que peut-être que vous passez ou lui passe entre les pleurs, la mélancolie et l'envie de rire. C'est assez haut, bas, vous voyez, les montagnes russes. On passe par toutes les émotions en ce moment. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis. Elles ne veulent pas tomber. Donc, je vais aller les chercher. Regardez, cette personne vient vers vous, c'est la colombe hein, avec la branche d'olivier, c'est la paix. Cette personne veut l'harmonie avec vous, veut faire la paix. Cette personne va revenir vers vous pour faire la paix. On a la compatibilité, il y a combativité, donc cette personne peut être soldat, militaire, enfin en tous les cas il y a eu peut-être une guerre, hein. Alors c'est peut-être quelqu'un là en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée, qui va, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, où il y a eu la guerre entre vous, ça c'est sûr, il y a eu un combat, mais là il y a l'harmonie et la paix. Alors ça parle aussi peut-être de ce qui se passe, j'espère que l'harmonie et la paix va arriver.
Oui, il va se calmer, vous allez vous calmer, vous détendre. Hein. C'est quelqu'un qui s'est calmé, quelqu'un qui s'est adouci, qui a changé. Alors, c'est quelqu'un qui veut partager avec vous, qui veut vraiment regarder, encore une fois, c'est comme les deux nounours, il veut vous prendre dans ses bras. Il s'est calmé, il te le dit à travers moi, je vais dire à travers nous, moi et mes guides. C'est quelqu'un qui s'est concentré, qui reprend une concentration, qui s'est canalisé, qui s'est vraiment recentré. Et il y a espéré, donc c'est quelqu'un qui espère beaucoup de votre relation. Il espère pouvoir partager à nouveau avec vous, échanger. Malgré que vous ayez renoncé, cette personne a peur que vous ayez renoncé à cette relation. Il ressent que vous avez renoncé et je pense qu'il va revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui ne va pas renoncer, qui va tenir bon, qui veut vous conquérir, qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui va peut-être vous inviter à faire la fête ou qui se fait une fête de vous revoir. Se divertir, c'est quelqu'un qui aime faire la fête et qui aime se divertir. Vous le divertissez beaucoup. Hein. Avec vous, il se sent bien. Hein. Alors, travaillez. Il travaille sur lui. Hein. Par contre, j'ai l'impression que vous l'avez rencontré via son travail ou votre travail. Il y a eu une adaptation, c'est un caméléon. C'est quelqu'un qui s'adapte à la situation, qui a peut-être mis du temps parce que ça l'a déstabilisé. Ça peut, à tout moment, il a peur de tomber avec cette histoire d'amour. Hein. Comme la carte là, où je faisais très attention, vous savez, pour pas qu'elle tombe. Bah, lui, c'est pareil, il doit faire très attention pour pas tomber, pour pas avoir de problèmes. Alors, vous voyez pas bien ma boule de cristal, je sais que vous allez me le dire. Je vais essayer de la mettre plus à l'écran. Voilà. Bon, j'espère que vous la voyez mieux. Allez, encore, on tire une dernière carte avec cet oracle et on vous dit quoi? On vous dit la défensive, l'hérisson. Vous êtes un petit hérisson là. Hein. Attention, il a peur de se faire piquer. Vous êtes en mode protection, vous êtes sur la défensive. Parce que ce caméléon vous a déjà déçu. Vous a déjà menti, vous a déjà peut-être manipulé. Et vous êtes un petit hérisson tout mignon, mais il ne faut pas vous embêter parce que vous piquez. Hein. Un peu comme les scorpions ou les scorpions. Alors, on va regarder. Il y a peut-être un scorpion ou scorpion dans cette histoire. Et on parle de purification, un coup de balai là. Donc, il y a vraiment comme si cette personne avait fait du nettoyage autour de lui, et vous aussi. Ce qui a fait que ça a purifié le lien, ça a purifié les énergies. C'est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Il apprécie aussi votre côté, comment dire, organisé. Vous êtes quand même quelqu'un qui aimait que votre maison soit propre. C'est toujours propre et rangé. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il aime votre côté organisé, propre. Vous êtes quelqu'un qui balayez. Vous embarrassez pas du passé, j'entends. Et c'est très très bien. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, hein. Qui a besoin d'aide médicale ou qui a besoin de vous. Vous êtes son infirmière, vous êtes peut-être infirmière, il est peut-être infirmier. C'est quelqu'un qui est dans le médical, j'entends. Il y a quelque chose avec le médical. C'est quelqu'un qui vous apprécie. C'est peut-être votre docteur, votre infirmière, votre aide-soignant, je ne sais pas. Il y a quelque chose avec le médical. Pour ça que c'est délicat, ça n'arrête pas de sortir en ce moment. C'est quelqu'un qui voudrait créer avec vous quelque chose, créer un nouvel amour, qu'est-ce qu'il aimerait créer? Hein, ça l'agite, hein. Il est agité, il est très agité. Il pense énormément, ça s'agite dans sa tête. Hein. Vous le perturbez. Il veut apprendre à vous connaître. Mais il met son bouclier, hein. Il a son bouclier de protection, il a peur de tomber, il a peur voilà, pour sa carrière, il a peur pour sa vie en général, pour ses enfants, pour sa famille. Il a le bouclier, donc par contre, il va persévérer. Hein,
On vous dit persévérer, apprentissage. Donc je dirais que là, vous êtes peut-être quelqu'un qui lui apprenait beaucoup sur lui-même et sur la vie. C'est une leçon de vie qu'il est en train de vivre là, une expérience pour lui montrer que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que parfois on peut tomber sur une personne avec qui on a un coup de foudre et c'est pas prévu. Alors, bon, cette personne va peut-être vous inviter à boire un café, faire une pause, parler, échanger. Cette personne, on vous dit que c'est une pause, donc c'est peut-être qu'une pause. Peut-être qu'il vous a mis en pause, en mode pause de côté, mais c'est qu'une pause, d'accord? Il va y avoir une invitation à boire un café. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et toi aussi, vous allez vous voir, hein, ça c'est sûr. Vous allez vous voir pour boire un café ou autour d'un verre, ça c'est certain. Et en dos de deck, on te dit oser. Donc cette personne va oser, ou toi tu dois oser accepter cette invitation. Mais je sens que cette personne a pris beaucoup sur lui pour venir te proposer de boire un café, hein. C'est énorme. Ok, bon, alors, on va faire un petit peu de rangement, hein, comme le balai, là, on va essayer de cleaner tout ça. Alors, attendez, parce que je vous réserve des petites surprises. Alors, petite surprise spontanée qui m'est venue comme ça dans la conscience. J'écoute. Alors déjà, j'ai une petite histoire à vous raconter. Alors, si vous avez une définition et une symbolique à me donner, alors, je vais vous expliquer. Je vais prendre une gorgée de tisane. Parce que je sais que j'ai beaucoup de médiums, de gens connectés, qui ont de l'intuition, qui sont dans le domaine. Donc, hier matin, donc le jour du portail énergétique, ma fille m'appelle, elle est sortie pour aller voir le courrier, elle me dit « Ah maman, viens voir » et tout. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle hurlait, elle avait peur. J'ai dit « Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as peur comme ça ?» Elle me dit « Regarde, il y a un scarabée, j'ai peur qu'il me pique. » Bon, le scarabée est inoffensif, hein, il n'est pas méchant. Donc moi, je suis sortie. Le pauvre scarabée était sur sa carapace, le dos retourné et les pattes en l'air. Bon, donc je l'ai pris avec un sopalin, je l'ai remis à l'endroit et il avait une très très belle carapace vert, jaune, vous savez, luisant, là, comme une labradorite, un peu de cette couleur-là, hein, sa carapace. Et je l'ai remis et voilà. Bon, il y a une symbolique, hein, le scarabée, c'est la renaissance, c'est l'immortalité, c'est vraiment, c'est un beau signe dans l'Égypte, hein, antique, c'est la protection, enfin, c'est beaucoup de choses. Bon, je me suis dit, ok, je regarde la symbolique, c'était ça. Et cette nuit, j'ai très très bien dormi. Et je me suis levée assez tard, j'avais vraiment besoin de sommeil. Et je descends de ma chambre, de l'escalier. Donc là, hier, c'était en haut de l'escalier extérieur, mais en haut. Là, je descends de ma chambre ce matin. Donc, toutes les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées. Et là, qu'est-ce que je vois? En bas de mon escalier, encore un petit scarabée. Enfin, un gros scarabée, pas un petit. C'était un beau morceau comme ça. Et je le vois encore sur le dos et les pattes en l'air qui gigotent. Je dis, mais c'est pas possible. C'est quoi le message? Alors, ça peut être quelqu'un qui est tombé raide, dingue, je sais pas, qui sait pas comment se relever. Enfin, pour toi aussi qui regarde cette vidéo, c'est aussi un signe. Donc, j'ai pareil, j'ai repris un sopalin, je l'ai pris dans ma main. J'ai pris une photo, un des deux, hein, hier et aujourd'hui. Et il n'avait pas la même couleur, il était plus dans les tons... un peu comme ça, alors je dirais plus comme ça, tu vois, les tons un peu comme ça, un peu bordeaux, luisant, enfin voilà, entre les deux. Et il lui manquait une patte, il avait, je sais pas comment il a fait son compte, une patte qui était cassée, le pauvre. Je l'ai remis dehors, sur ma terrasse, et mais je ne sais pas comment il est arrivé chez moi. Par magie, ça c'est sûr, sur le dos encore une fois, et en bas. Vraiment, je ne pouvais pas le louper. Quand je me suis levée, j'ai descendu l'escalier. Il était devant l'escalier, première marche par terre. Bon, donc il y a une symbolique, et c'est, enfin, 2 fois que j'en vois. On dit jamais 203. Il y en aura peut-être un 3e demain ou je ne sais quand. Je ne sais quand. Ça me fait un signe à moi, ça. Bon, enfin, bon, bref.
et donc voilà, donc je tenais à vous en faire part, à vous en parler parce que je trouvais ça assez drôle. Donc ça peut être aussi quelque chose qui change, ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être aussi apprendre une mort, hein. Bon ça, on n'est pas à l'abri, alors j'espère que c'est pas ça. Mais c'est la transmutation, la mutation, ça peut être plein de choses. Ou alors quelqu'un qui est reine dingue de moi, qui est sur le dos, qui en peut plus. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que ça fait 2 jours de suite, c'est pas pour rien, c'est un signe. Alors, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire. Parce qu'on est là aussi pour échanger hein, nos expériences. Mais là, c'est un signe de l'univers incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, bref, arrêtons un petit peu le blabla, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On est à combien de minutes? 45 minutes, le temps passe vite avec vous, mes petites étoiles. Je vais prendre, puisqu'on parle de l'enfant intérieur et de pureté, je vais prendre mon oracle, la petite étoile, que j'ai conçu justement pour l'enfant intérieur. Avec mon enfant intérieur, donc on va voir le message, je vais prendre quelques cartes hein, et on va voir s'il vous plaît tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Alors ce que je ressens aussi, comme dit, c'est que certainement dans une vie antérieure j'étais en Égypte, donc ça doit être par rapport à mes vies antérieures. Je pense. Alors, ok. On me fait. Alors là, on a la bougie. Ça peut être l'anniversaire de quelqu'un, l'anniversaire de rencontre ou quelque chose comme ça. Il y a une bougie à souffler. Carte 36. Fais un vœu. Tu peux mettre sur pause et faire un vœu. Pensez à ton vœu. On a une guirlande de cœur. Lien affectif. Beaucoup de prétendants. Alors oui, tu as certainement beaucoup de prétendants hein, qui tournent autour de toi. En tous les cas, il y a un lien très fort avec cette personne. Elles sont déjà sorties là aux dernières guidances, ces cartes. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On me parle d'un taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Alors, ça peut être, vous voyez, c'est des signes astrales, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, hein, ça me vient dans ma conscience, là, en canalisation, le taureau, la corrida, l'Espagne, le sud de la France. On parle de la période, alors ça peut être une période, c'est du 21 avril au 21 mai, donc c'est peut-être aussi son anniversaire, là, très bientôt. C'est un signe de tête, un signe de terre, et ça peut être quelqu'un qui te tient tête aussi, qui fait la tête, j'entends. Honnête, stable, persévérant, possessif, buté et matérialiste. Déborde de sensualité. Donc c'est quelqu'un là qui, alors c'est peut-être toi ou lui, qui déborde de sensualité, d'où beaucoup de prétendants ou prétendantes. Alors oui, il y a bien un anniversaire là pour les petits taureaux hein, qui arrivent. Allez, s'il vous plaît. Le monde des rêves. Croire en ses rêves, on rêve de vous. Carte 68. Donc il y a quelqu'un qui rêve de toi. Ou tu rêves de lui. Ou vous rêvez tous les deux, vous vous retrouvez pendant les rêves. Il y a quelqu'un qui rêve de toi. Vraiment. Tu es dans ses rêves, dans ses pensées. C'est quelqu'un qui croit en toi, qui croit en ses rêves. On te dit de croire en tes rêves, de croire en toi, de reprendre confiance en toi. D'accord? Parce que là, en dos de deck, j'ai l'ange gardien qui veille sur toi, qui veille sur vous. Ok? Bon, voilà, ça c'était un petit tirage avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors, j'ai préparé... Attendez que je le retrouve. Oui, il est là. J'ai préparé, chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, et j'ai été appelée à le faire. J'ai pris mon pendule en œil de tigre. D'accord? Donc, toi qui regardes cette vidéo, je vais te donner une réponse par oui ou par non. Donc, tu peux déjà penser à ce que tu veux savoir. D'accord? Ce que tu veux savoir. Donc, je prends ma planche pour non et oui, et on va voir sur ta réponse, en fait, en fonction, tu te concentres bien.
tu penses bien à ta réponse, une réponse par oui ou par non. Et là, grâce à mon pendule, tu auras ta réponse. Si tu es sur cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est que tu as été appelé à avoir une réponse via cette vidéo, via mon pendule. D'accord? Bon, je rappelle que l'œil de tigre, c'est une pierre de protection, d'accord? Qui renvoie le négatif aux personnes négatives qui t'envoient du négatif. Donc, clairement, ne t'inquiète pas, c'est protégé. Hein, c'est-à-dire que là, il ne peut pas y avoir d'énergie négative parce qu'elles sont renvoyées. Si quelqu'un regarde cette vidéo avec de la méchanceté, par exemple, bah, elle reçoit de la méchanceté. Bon, c'est pas très cool. Et c'est pour ça qu'il faut être très précautionneux ou précautionneuse avec l'œil de tigre, que j'ai ici aussi, parce que c'est quelque chose que toi-même, si tu penses du mal ou si tu es une mauvaise personne, tu vas te rattraper du mal, tu vois. C'est très très important d'être droit dans ses baskets et de penser vraiment que du positif et pas d'envoyer du mal aux gens. Sinon, ça revient, d'accord, mais en pire. Allez, je reprends une gorgée. Donc, j'espère que tu as ta question en tête. Tu peux la dire oralement chez toi à voix haute ou dans ta tête et je vais poser la question. Alors, est-ce que mes guides, l'univers, vous voulez bien répondre à la question de ma petite étoile qui regarde cette vidéo? Alors là, on me dit oui. D'accord? Vous voyez, elle va vers le oui. Le oui. Stop. À présent, s'il te plaît, donne-moi la réponse à la question que ma petite étoile se pose. Oui ou non? Allez, s'il te plaît. Mes guides, l'univers, mon pendule, merci de me donner la réponse à la question à la petite étoile qui regarde cette vidéo qu'elle s'est posée. La réponse est oui. Et c'est un grand oui. Stop. À présent, repose une autre question. On va en faire 3, d'accord? Vas-y, concentre-toi. Pose ta question. Tu peux mettre sur pause. Allez, s'il te plaît, cher pendule, l'univers, mes guides, les anges, merci de donner la réponse à la question à ma petite étoile qui regarde cette vidéo, à la question qu'elle s'est posée. Alors là, c'est non. Stop. Arrête-toi. Voilà, stop. Donc, on va faire une 3e question. Donc, la réponse à ta question, c'était non, la 2e. Maintenant, concentre-toi et pose oralement ou dans ta tête, dans ta conscience, une 3e question. Allez, cher pendule, l'univers, les guides, les anges, merci de répondre à la question de ma petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. La réponse est oui. Oui. Voilà mes petites étoiles. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me le dire en commentaire, comme ça je le referai. Si ça vous plaît pas, je le referai pas. Mais si ça vous plaît, de temps en temps, je prendrai mon pendule. D'accord? Voilà. On me dit de prendre une page au hasard et de vous passer une réponse. Alors, quelle est la réponse? Sur quoi on parle là? Aromathérapie. Alors, on va vous conseiller de l'aromathérapie. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, ça parle bien de plantes. On va prendre la planche A. Et on va voir sur quoi mon pendule se place. D'accord? Alors, c'est en fonction aussi donc, des plantes naturelles, de ce qu'on te conseille, et par rapport certainement à tes problèmes de santé. C'est général, donc vous faites preuve de discernement, c'est des choses naturelles, c'est des plantes, hein, donc ça ne peut pas vous faire de mal. Mais on va demander là tout de suite, quelle est la plante que vous conseillez à la petite étoile qui regarde cette vidéo et qui a besoin d'avoir un conseil par rapport à ça. Alors, moi j'ai l'anis vert.
Donc là, on parle d'anis vert. Il faudrait que tu prennes de l'anis vert. Donc ça peut être en tisane, en je ne sais quoi. On parle de gaz intestinaux. Alors peut-être que tu as des gaz, tu as le ventre gonflé. Et on parle des migraines et des règles. Ben voilà, je viens d'apprendre quelque chose. C'est aussi pour moi parce qu'en ce moment je suis indisposée et j'ai tendance à faire des migraines et je suis fatiguée. Donc il faut que je prenne de l'anis vert. Mais toi qui regardes cette vidéo, c'est peut-être aussi, tu as peut-être des gonflements intestinaux, tu as des gaz, t'es pas bien, tu as le ventre gonflé, tu as mal au ventre. Donc il faudrait que tu prennes une tisane à l'anis vert ou à l'anis. Et pour les migraines et les règles aussi. Donc c'est bon à savoir, je ne le savais pas. J'ai écouté, vous voyez, en canalisation, on me disait, allez, prends la planche qui arrive comme ça au hasard. C'est pas un hasard, il fallait que tu l'entendes. Voilà, donc je trouve ça sympa. Moi, ça m'a permis d'avoir ce petit détail important du moment, puisque ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, pour ceux et celles qui voulaient trouver ces 200 planches, moi, je le mets comme ça parce que sinon vous ne le verrez pas sur l'écran. C'est un livre que je l'ai trouvé, on trouve partout, à la Fnac, Cultura, etc. ou dans les petites boutiques ésotériques. Vous pouvez peut-être le commander aussi. C'est le pendule l'or. Et c'est Dominique Coquel qui l'a écrit aux éditions Trajectoire. Voilà. Donc ça, je trouve ça super. Quand on fait le pendule, on peut faire sur plein de thèmes. C'est super. Voilà, voilà, voilà. Et on en refera. D'accord? Je vais peut-être faire un TikTok avec le pendule, si ça vous dit. Allez voir. Je vais parler, je pense, je vais pas le faire ici parce que voilà, mais ça va être un TikTok très court. On va essayer de regarder pour les élections de demain, présidentielles, savoir si c'est Marine qui passe ou si c'est Emmanuel Macron qui va passer comme président. Donc je vais faire ça sur TikTok si ça vous dit. N'hésitez pas à aller voir TikTok, je vais le poster juste après la vidéo sur YouTube. Voili voilou. Je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus. Voilà, c'était un petit contenu sympa, improvisé, spontané, hein, vous me connaissez. Allez, un message de Maman Marie, on vous parle du foyer, de votre foyer. Quelqu'un qui veut certainement fonder un foyer avec vous. Ça parle de votre famille. C'est le moment aussi de prendre soin de vous, de rester peut-être chez vous, au chaud, tranquille, vous reposer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc en concernant votre maison. Écoutez, d'accord? Vous allez avoir des messages, des conseils, vous allez tomber sur je sais pas, une phrase qui vient à la télé, une émission, quelque chose, voilà. Il n'y a pas de hasard, c'est que vous deviez entendre. On va prendre un message de Jésus. Ben voilà, regarde, il a parlé. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez. Oui, c'est le moment, je suis fatiguée, je vais aller vers Jésus. Et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Peut-être que tu es fatigué tout comme moi, donc tourne-toi et parle à Jésus. Demande-lui du repos, qu'il te repose et repose-toi surtout. Je pense que tu as besoin de repos tout comme moi. Donc c'est le moment de te reposer ce week-end et de parler à Jésus, de te confier à Jésus. Tu en as besoin. Alors c'est assez drôle parce que c'est peut-être, vous savez, le symbole de Dieu. Je sais qu'en Égypte antique, le scarabée représente Dieu. Enfin, une certaine, oui, je crois que ça représente Dieu, donc le divin. Et c'était donc avant-hier, j'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à Jésus, j'ai demandé à ce qu'il vienne à moi. Alors, est-ce que c'est le scarabée, la symbolique? Peut-être, 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 certainement. Mais c'est juste incroyable 2 jours de suite. Bon, donc demain, comment il va apparaître le scarabée? Je ne sais pas. Les 2 fois à l'escalier, en haut, en bas, c'est assez étrange. Mais bon, je m'étonne de rien. À chaque fois, je suis toujours étonnée, mais il m'arrive toujours des trucs de dingue. Bon. Bref, voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. J'ai envie de vous faire une canalisation pure. J'en ai fait une sur TikTok aussi, ma dernière vidéo, et vous avez beaucoup aimé. Donc là, cette fois, je vais la faire sur Vimeo
en complément de cette vidéo, si ça vous dit, je vous mets le lien extension Vimeo sous la vidéo. Vous pouvez cliquer et suivre les instructions. En fait, quand vous passez sur Vimeo, vous allez me faire un don pour vivre et je vous en remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Hein. C'est pour vivre, j'en ai besoin comme tout le monde, l'énergie d'argent. Hein. Malheureusement, c'est comme ça, on est sur Terre. Donc merci à toutes les personnes qui me font confiance, à toutes les personnes qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi et sur Vimeo. Merci infiniment, que Dieu vous donne beaucoup plus et je sais qu'il vous donnera beaucoup plus. Quand on donne, on reçoit. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, quoi vous dire de plus? Bah, c'est tout. On va partir en canalisation sur Vimeo pour ceux qui voulaient, qui pouvaient aussi. Hein. Vous cliquez en dessous, donc dans la bande d'informations qui est sous la vidéo, vous avez le lien d'extension Vimeo. Je vais prendre ma boule de cristal, je vais canaliser, je vais avoir des messages. Ça peut aller très vite comme ça peut prendre plus de temps, tout dépend. Mais là, comme il y a eu le portail énergétique, je pense que ça va aller vite. Je le ressens. Donc cette personne veut passer à travers moi, quelqu'un qui pense à toi, pour te passer des messages à travers moi. Donc, et ça sera en canalisation, sans support, juste la boule de cristal et canalisation pure. D'où l'ange de la pureté, voilà, j'ai été appelée. Bon, bah mes petites étoiles, j'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner à ma chaîne, ça m'encourage, on est de plus en plus nombreux. Merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. N'oubliez pas TikTok, c'est pareil, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et puis donc sur TikTok, on va y faire le pendule pour les élections de demain. Voilà. Donc j'aurais pu le faire sur YouTube, mais voilà, c'est un petit contenu, ça va être 3 minutes maximum. Hein. Je ne vais pas mettre 3 jours à faire le pendule. Donc on va faire ça sur TikTok pour ceux et celles qui avaient envie d'aller voir pour demain, savoir les résultats en avant-première. Et comme ça, bah, en fonction des résultats de demain, je saurai si mon pendule voit juste ou pas. Je l'ai déjà fait au premier tour, il a vu juste. Donc bah voilà. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, cette petite surprise. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous m'apportez, toute cette gratitude, tout cet amour. Je vous aime, je vous envoie plein d'énergie, de magnétisme, de guérison, d'amour. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, plein de bisous. Je vous aime mes petites étoiles. Donc à tout de suite sur Vimeo et sur TikTok. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.